Vous avez remarqué, la première bougie de l'Avent a été allumée. Donc, le compte à rebours a commencé. Ou plutôt, le temps de l'Avent, le temps de se préparer à aller de l'avant, même si ce n'est pas la même écriture, mais aller de l'avant plus profondément, pour se laisser transformer, pour prendre le temps, et ce mois est là pour ça, pour prendre le temps d'habiller notre cœur, pour le préparer, de faire de notre cœur ce petit nid douillet où le Christ pourra prendre possession, s'installer, se nicher au cœur de notre cœur, au cœur de notre vie. Et ce temps est là, ce mois nous est donné pour que nous puissions le vivre, l'utiliser pour recevoir le Christ. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, viens dans nos cœurs. Nous voulons t'accueillir aujourd'hui et pendant tout ce mois qui vient, encore plus particulièrement, parce que c'est tellement beau que tu sois entré dans notre monde, toi le Fils de Dieu, venu partager tout ce que nous vivons. Et nous n'avons pas assez d'un mois pour prendre vraiment conscience de ce que signifie ton incarnation. Alors donne-nous de t'accueillir et d'en comprendre un peu plus, un petit bout, pendant ce culte. Amen. Alors, pour rentrer dans ce temps, et comme on n'avait pas des musiciens de Bimer, etc., j'ai pensé qu'on prendrait des cantiques. Des cantiques de Noël, des cantiques qui moi, ont bercé mon enfance, vous, je ne sais pas, mais des cantiques qu'on reprend à cette période bien précise de l'année, des fois un seul jour, le 24 ou le 25 décembre. Et là, je vous propose d'entrer déjà dedans, et vous avez vu sur les papillons qui vous ont encore été redonnés maintenant, mais que vous aviez déjà aussi vu, que nous allons vous proposer de revivre ces chants de Noël aussi chaque semaine, un moment avec Véronique Gobet. Là, nous allons prendre le 263, le 257. Après ces deux premiers chants, un temps de silence, de prière silencieuse ou à haute voix si vous le souhaitez. Et puis le dernier chant, le 256. C'est tout affiché, mais comme ça vous voyez à peu près. Et nous entrons dans le premier cantique. Après une longue et sombre nuit, le ciel a rayonné.
aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là ensemble pour nous émerveiller devant toi, qui tu es et comment tu es et ce que tu as fait. Que tu nous illumines et qu'on puisse saisir un brin de plus pour être encore plus émerveillés. Amen. Seigneur, que nous puissions vivre cette attente comme au premier jour, mais aussi comme nous attendre à ton action aujourd'hui. Nous sommes prosternés à tes pieds, au pied de la crèche, au pied de la croix, pour te dire toute notre reconnaissance, pour être venu partager notre monde, pour t'être fait homme et t'être mis à notre hauteur, pour que nous puissions te découvrir comme notre Seigneur. Nous chantons d'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, sur le sol durci, une rose a fleuri. Amen.
Et c'est avec le psalmiste que nous implorons le pardon de Dieu, que nous nous plaçons devant lui. Psaume 130. Des profondeurs, je t'appelle, Seigneur. Seigneur, entends ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais tu disposes du pardon et l'on te craindra. J'attends le Seigneur, j'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. Mon âme désire le Seigneur, plus que la garde ne désire le matin, plus que la garde le matin. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Nous prenons un moment de silence devant le Seigneur. Oui, Seigneur, il est bon de nous déposer entre tes mains. Amen. Je vous invite à vous lever pour les paroles de grâce, les paroles qui nous remettent debout. Le Seigneur vient. Le Seigneur est tendresse et grâce, pardon et lumière. Et il vient, il nous pardonne, il nous relève, il nous appelle à marcher vers la lumière. Soyons dans la joie et l'allégresse et la reconnaissance. Et nous exprimons notre reconnaissance par le chant dans le classeur, le chant « Merci » au numéro 46. Seigneur, oui, je crois que tu nous as préparés déjà à entendre ta parole. Mais fais taire en nous toute autre voix que la tienne, toute pensée qui passe et qui nous dérange,
toute préoccupation, parce que c'est toi qui accueilles tout le tumulte de nos têtes, pour que nous puissions recevoir ta parole. Amen. Christian. Nous lirons 2 textes. Le premier dans le livre des Cantiques des Cantiques, au chapitre 5, les versets 1 à 11. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. Je cueille ma myrrhe et mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit. J'ai enlevé mon habit, comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a perlé la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi, la plus belle des femmes? Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, on le regarde au milieu des dizaines de milliers. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Le deuxième texte est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants.
Veillez et priez. Le Seigneur, dans ce texte que nous venons de recevoir, nous invite à devenir des veilleurs. Le veilleur, celui qui veille, celui qui est attentif. J'aurais pu aussi féminiser ce mot et parler de veilleuse, mais dans l'imaginaire, ça conduit beaucoup plus facilement à imaginer une lampe qu'une personne. Et pourtant, je crois que lampe ou personne, c'est le même sens. Cette petite lumière dans la nuit qui nous annonce, qui nous aide à traverser la nuit jusqu'à l'aube. Une lampe, pardon. On a besoin, pour pouvoir traverser cette nuit, de recevoir cette lumière. Et on sait combien les enfants ont peur la nuit et combien nous avons peur. Si ce n'est pas dans la nuit quand nous sommes dans notre lit, combien nous avons peur de la nuit dans le monde. Et il est essentiel qu'il y ait des lumières dans notre nuit, qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient veilleurs, veilleuses dans la nuit, guettant l'aurore. Le veilleur est donc celui qui reste éveillé alors que tout le monde dort, qui veille dans la nuit pour que l'obscurité ne devienne pas chaos. Le veilleur est des fois celui qui donne les heures, tel le guet, je ne sais pas s'il est encore toujours à la cathédrale de Lausanne, qui chaque soir annonçait, à chaque heure annonçait. C'est aussi celui qui donne les soins, les veilleurs dans les hôpitaux, celui qui donne son écoute à ceux qui ne parviennent pas à dormir et qui ont tellement besoin de recevoir, d'être écoutés, de partager cette nuit difficile. Le veilleur est celui qui prie au cœur de la nuit. Et dans les monastères, je trouve qu'une des plus belles prières communautaires est celle qui est au cœur de la nuit, là où les sœurs et les frères sont des veilleurs, souvent silencieux, à l'aide de quelques cantiques. Ils veillent pendant que les autres dorment. Veilleur, c'est ce mot d'abord qui m'a attirée quand je me suis intéressée à la fraternité des veilleurs, sans savoir vraiment ce que c'était. En fait, c'est un mouvement qui a été fondé il y a 100 ans par un pasteur en France qui était déjà à l'époque, c'est pas nouveau, qui était inquiété par le manque de spiritualité chez les jeunes et en particulier chez les étudiants en théologie. Et j'y suis entrée et je découvre toujours plus le lien que l'on peut avoir avec des frères et sœurs dans la prière, sans les voir, celui de veiller et prier, de se sentir également, c'est un des engagements, porté par la prière des autres. Au fond, dans ce groupe-là, c'est un groupe où nous portons des sensibilités, des couleurs théologiques, beaucoup de choses complètement différentes, mais où l'unité est donnée par cette recherche d'être des veilleurs, de veiller et prier dans notre monde. Oui, le veilleur, c'est celui qui est dans un état de conscience, d'acuité, de sérénité et d'ouverture à Dieu et d'ouverture au monde qui l'entoure. Non pas pour juger, mais pour entendre, comprendre. Un état de repos actif et de calme intérieur attentif. Au fond, être veilleur, c'est vraiment le contraire de l'agitation et de l'hyperactivité qui, malgré ce qu'on croit, en dépit des apparences, et nous le savons bien, chacun, je pense, qui est en réalité une forme de somnolence, puisque nous sommes alors tellement préoccupés par les médias que nous ne sommes plus des veilleurs attentifs, mais des robots en marche, aveugles et sourds à tout ce que l'esprit pourrait nous dire, en nous donnant cette capacité d'être à l'écoute et de veiller.
veillez et priez. Et le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Marc est le dernier message de Christ avant son entrée dans le temps de la Passion. Et au fond, les 4 moments de la nuit dont il nous parle correspondent au moment de sa Passion. Il dit « Vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin. » Et le soir, c'est quand le Christ partage le pain et le vin et demande aux disciples qui sont un peu perdus de voir au-delà du visible, au-delà de l'apparence, pour discerner son corps et son sang, sa vie. C'est une invitation à pouvoir vivre ces temps qui nous sont donnés justement pour être veilleurs, être en plein éveil, les sens en alerte, conscients de la merveille de la présence de Dieu, chaque fois que nous nous approchons de sa table et que nous prenons ensemble la communion. Et puis il y a la nuit à Gethsémane, quand les 3 disciples, vous le savez, n'arrivent pas à veiller. Ils dorment, ils ne peuvent pas porter cette nuit de veille avec le Christ. Veillez, veillez quand les forces nous lâchent. Nous savons que lui veille pour nous. Et cela peut nous aider à continuer à veiller. Parce qu'il faut pouvoir trouver l'énergie de ce qui nous donnerait en fait l'énergie, la prière. La prière qui dispose nos cœurs à la paix et à l'attente du Seigneur. Et puis il y a le chant du coq, ce moment de vérité pour Pierre qui réalise les conséquences de sa peur. Il n'a pas pu, il a craqué, il s'est tu. Il a fait comme si lui n'était pas sur place, comme s'il n'était pas au courant, comme s'il ne le connaissait pas. Et nous, comment vivons-nous dans le monde? Comme quelqu'un qui sommes à l'écoute du Christ ou comme des gens qui ont tendance à l'oublier quand nous quittons l'Église et que nous sommes dans le monde? Qu'est-ce que le monde? Et finalement, il y a le matin. Et ce matin appelle au matin le plus, toujours dans ce texte biblique, mais pas seulement, au matin de Pâques. Quand le jour commence à se lever, quand on passe de la nuit à la lumière, quand les choses devraient s'éclairer, quand une annonce incroyable est arrivée et puis que pourtant nous n'arrivons pas complètement à le réaliser, à le vivre, à l'entendre. Vous ne savez pas quand il viendra, le soir, à minuit, au chant du coq ou au matin. 4 moments clés pour nous faire réfléchir à tous les moments creux, à tous les moments qui font peur, à tous les moments de découragement ou de panique, d'hyperactivité ou de désir de tout laisser tomber. Se tenir alors en silence devant Dieu, en lien avec lui, lui demander d'être là avec nous. C'est le plus important de tout ce que nous demande le Christ. Tout le reste est surplus. Se tenir en sa présence, être et devenir veilleur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Je dors, mais mon cœur veille. C'est ainsi que l'Église attend ou devrait attendre son Seigneur, confiante, mais non inconsciente. Comme dans la parabole des 10 vierges, être prêt dans le calme et la confiance. En effet, toutes les jeunes filles dorment, mais seules certaines sont prêtes. Elles portent une veilleuse, mais elles sont elles-mêmes veilleuses. Le Maître est parti en voyage. Le Christ est monté en gloire. Et pourtant, le lien reste là. Le lien de confiance qui permet de poursuivre son chemin dans la foi, le repos et l'éveil.
Je dors, mais mon cœur veille. Le livre des Cantiques, cette célébration de l'amour entre deux amants, il y a un côté très très érotique dans ces textes, mais aussi entre l'homme et Dieu, notre cœur à l'affût, et pourtant notre cœur qui attend, qui cherche, qui espère son Seigneur. Tous nos temps sont en Dieu, et c'est lui qui est à la fois dans et hors du temps. Et c'est notre désir et notre amour qui nous porte à continuer à le chercher, même quand nous ne le voyons pas, même quand nous croyons l'avoir perdu. Et pour tenir dans la durée, il faut savoir aussi modérer et ralentir notre rythme. Et là, je me suis dit que je me prêchais d'abord à moi-même. Certains animaux, vous savez, hibernent la nuit. Ils repartent au printemps, remplis d'énergie et d'enthousiasme pour la saison nouvelle. Alors nous sommes entrés dans la saison hivernale et c'est une saison où il y a une lente germination qui doit pouvoir se faire dans notre cœur, un travail d'éveil et de vigilance intérieure. Vous savez que les fêtes religieuses ont été placées de manière arbitraire. Noël, on ne sait pas du tout si c'était Noël. Hein. Je veux dire, je vous apprends rien. Enfin, si c'était le 25 décembre, je vous apprends rien. Mais s'il a été placé le 25 décembre, c'est justement au cœur des plus longues nuits d'hiver, pour que nous puissions apprendre à recevoir cette lumière au cœur de la nuit. Et en reprenant les 4 temps, la première période correspond au froid hivernal, à la nuit, celle qui correspond aussi à la scène, à pouvoir faire des provisions d'hiver pour tenir bon, pour être prêt à vivre l'éveil. Et pour les temps où nous sommes tentés de trahir ou de nous endormir, nous pouvons vivre Gethsémani dans nos cœurs, en sachant que le Christ a mené le combat pour nous. Il n'a pas du tout jugé ou condamné les disciples incapables de prier. Il leur a juste fait remarquer et encourager à persévérer dans la prière. Et prier avec persévérance, n'est-ce pas une façon d'être avec ceux qui souffrent, qui peinent, qui ne dorment pas, d'être ces veilleurs, qui prennent soin de ceux qui en ont besoin. Et lorsque nous refusons de témoigner, de nous laisser prendre à partie sur notre foi ou nos valeurs de vie, nous souvenir alors de tout ce qui nous a portés dans notre jeunesse et nous laisser consolider aujourd'hui par celui qui est, qui était et qui vient. Et au matin, quand le jour commence à se lever, discerner dans le presque rien le tout de l'amour de Dieu, de la résurrection, de l'irruption du royaume dans le monde, qui est déjà là, même s'il est loin d'être complètement accompli. Être veilleur, c'est oser traverser la nuit pour la conduire au petit jour. C'est être conscient de la présence de Dieu à tout instant. Et même quand tout parle de son absence et que nous doutons un petit peu, croire au retour de Christ, pas quand nous le souhaitons, mais quand lui le décidera. Faire de la place au manque, rester en silence devant Dieu. Je dors, mais mon cœur veille. Que Dieu nous remette en état de veille, constamment. Mais cet état de veille confiante et priante, tourné vers le retour du Christ, car il vient. Maranatha, le Seigneur vient. Amen.
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, ce matin et en ce lieu, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Tu nous connais. Nous croyons en ta présence parmi nous. Nous croyons en ta puissance dans nos vies. Et nous croyons que tu entends notre prière. Dans ces temps particulièrement troublés, tu nous invites à mettre notre confiance en toi. Tu nous invites à lever nos regards vers toi. Tu nous invites aussi à déposer nos inquiétudes, nos fardeaux, notre souffrance, quelle qu'elle soit. Et au travers de ta parole, lorsque l'anxiété, l'angoisse ou la peur nous envahit, tu nous dis « N'ayez pas peur, tenez bon, je combats pour vous ». Nous voulons ensemble ce matin te prier pour notre monde, t'apporter notre indignation devant les cruautés dont nous prenons connaissance quotidiennement. Ces cruautés, fruits de la méchanceté de l'homme, qui sont perpétrées un peu partout dans le monde. Et nous voulons intercéder auprès de toi pour tous les innocents qui endurent tant de souffrances. Nous voulons ce matin également te prier pour nos autorités fédérales, cantonales et communales. Inspire-les afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, avoir les bonnes attitudes face aux situations qui relèvent de leurs compétences. Et ce matin, nous ne saurions oublier de te remettre nos proches, famille, amis, connaissances, membres de notre communauté, présents ou non ce matin. Nous pensons particulièrement à ceux qui souffrent, d'une manière ou d'une autre. Accorde-leur ton réconfort. Et je vous propose maintenant de prendre quelques minutes pour remettre à Dieu celles et ceux à qui nous pensons. Nous croyons, Seigneur, que tu as entendu nos prières, même si ce n'est pas, et que tu vas y répondre, même si ce n'est pas de la manière dont nous pensons. Oui, nous croyons que tu y répondras. Par ton esprit, Seigneur, nous voulons poursuivre notre chemin, un chemin que tu puisses approuver, un chemin de sanctification. Amen. Vivons, marchons vers ce que Dieu a en vue pour nous. Oui, nous voulons avancer dans ce temps, les mains ouvertes. Et nous allons chanter maintenant ce chant numéro 43. Et pendant ce cantique sera recueillie l'offrande.
Pendant la liturgie de Sainte-Seine, nous prendrons dans le psaume et cantique les répons numéros 129 et 130. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Quand nous écoutons distraitement quelqu'un qui nous parle, quand nous manquons de courage pour donner un coup de main, quand notre esprit s'évade alors que nous sommes en prière, quand charité, fraternité perdent dans nos vies leur chaleur, leur ardeur, quand l'espérance en nous, en l'autre, en Dieu, nous fait défaut. Je le dis à tous, veillez. Que ce temps de l'Avent nous encourage, nous réveille et nous renouvelle. Allons du Dieu qui vient. Ouvrirai-je la porte de mon cœur quand le Seigneur frappera? Serai-je prête à l'accueillir? Nous rendons grâce au Dieu 3 fois saint qui nous donne cette possibilité de nous tourner vers lui, de le chanter, de le louer, de retrouver en lui nos forces. Notre communauté, mais aussi toutes les communautés qui sont sur terre et dans le ciel et qui chantent au Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Notre Dieu. Juste avant d'être arrêté pour être jugé et condamné, le Christ souhaita partager encore un dernier repas avec ses disciples. Et au cours de ce repas, il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et à la fin du repas, il prit la coupe, rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang pour le pardon des péchés, le salut du monde. Faites cela en mémoire de moi. » Oui, Seigneur, nous faisons mémoire de toi, mémoire de ta vie, du don de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, nous nous émerveillons de ce que tu as fait pour nous et nous te demandons par ton Saint-Esprit de reconnaître dans ce pain et dans ce vin tout l'amour qui est contenu pour nous, ta présence, ta force, la force que tu veux nous donner aujourd'hui pour avancer sur notre chemin. Oui, sois présent et accueille-nous à ta table. Nous qui ne sommes pas dignes de toi, mais que tu invites et que tu appelles. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais tu as une seule parole à dire et nous serons guéris. Nous chantons Agnus Dei. Oui, cette paix que nous ne pouvons avoir par nous-mêmes, mais nous pouvons la recevoir de toi. Donne-nous de sentir ce cadeau immense que tu nous fais et de le partager avec nos frères et sœurs, ici et partout où nous marchons. Je vous invite à le faire ici par un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Nous allons maintenant communier en tablée. Avant que vous veniez, je vous rappelle que c'est du jus de raisin dans les petits gobelets et le vin dans les coupes. Et puis qu'il y a du pain sans gluten. Vous faites juste un petit signe si vous avez besoin de pain sans gluten. Venez car tout est prêt. C'est le Seigneur lui-même qui vous accueille à sa table.
Allez dans la paix du Christ. Seigneur Jésus, qu'importe le jour fixé pour ton retour, l'important est de tenir solidement jusqu'au bout, en veillant. Veiller, c'est rester prêt à l'accueil, à la rencontre et proposer ta lumière. Merci pour ce repas qui nous fortifie dans notre chemin de vie avec et en toi. Amen. Alors, je crois que vous avez toutes les annonces habituelles sur vos feuilles. J'aimerais rappeler que les journées, enfin non, les 2 heures de chant de Noël commencent ce jeudi. Et puis, vous annoncer 2 choses qui sont en dehors de notre paroisse, mais l'une se passe à Montmirail et c'est dimanche ou samedi ? Dimanche. À Montmirail pour les enfants et leurs familles, un conte et un moment de partage, de fabrication des bonhommes de pâte, etc. Un moment très très convivial auquel toutes les familles sont invitées. Mais je n'ai pas le papillon sous la main et je ne sais plus l'heure. Alors si quelqu'un peut me le dire. Merci John. D'accord. Alors, il y a des papillons derrière. Certains d'entre vous sont parents, d'autres grands-parents. De toute manière, vous pouvez, comme grands-parents, les donner à vos enfants pour qu'ils en fassent bon usage aussi. Nous avons eu déjà l'éveil à la foi aussi samedi, et cette petite crèche vient de là. Chaque famille, chaque enfant est reparti avec sa petite crèche. Et je donne la parole. Alors, oui, je voulais aussi annoncer mardi qu'il y a aussi un conte, et ça c'est pas pour les enfants parce que c'est un peu tard, c'est à 20h, à la chapelle de l'Arche à Grandchamp, donc mardi 20h. C'est aussi une autre possibilité d'entrer dans cette paix à Grandchamp, et les diaconesses sont un des lieux où on peut vivre et grandir dans cette paix que nous donne Dieu dans ce temps de l'Avent. Et je passe la parole pour Libé. Prendre soin les uns des autres, c'est quelque chose que nous vous proposons pendant ce mois. Vous trouverez au foyer un panneau avec une rosace de toutes les couleurs et des papillons qui se présentent comme celui-ci. Ce sont des papillons différents les uns des autres qui indiquent les types de formations suivies par des membres de la paroisse qui sont à votre disposition, à votre écoute, et vous trouverez sur le papillon un numéro de téléphone où vous pouvez vous adresser pour recevoir les informations nécessaires suivant les différentes formations suivies et ce que vous attendez en particulier.
Je ne vais pas vous présenter toutes les formations, je suis là pour vous présenter l'une d'entre elles. Si vous êtes en panne ou freiné dans votre vie chrétienne, si quelque chose vous entrave, vous empêche d'avancer, un entretien libéré peut vous aider à débloquer une situation, à avancer sur votre chemin de foi. Les personnes qui sont à l'écoute ont été formées à cela et vous pouvez aussi aller plus loin que simplement un entretien ou quelques entretiens, mais faire une formation libérée. Elle est accessible à toute personne baptisée. Elle s'offre à vous en 3 modules et nous aurons l'un de ces modules au mois de janvier. Pour pouvoir suivre les 2 premiers modules, il faut avoir participé au premier pour pouvoir participer au second. Le 3e module s'adresse plutôt à des personnes qui se sentent appelées à accompagner et à se former aussi à l'accompagnement. Nous aurons une formation donc le vendredi 19 janvier, le samedi 20 janvier et le dimanche 21 janvier à Cressier. Vous trouverez à la sortie des papillons comme celui-ci avec des informations complémentaires. Les inscriptions se font sur libéré.fr, mais les renseignements, vous pouvez nous les demander à moi-même ou à mon épouse ou encore à Delphine ou encore à d'autres personnes qui ont suivi aussi cette formation dans la paroisse. Et puis, cette formation, il faut le dire aussi, elle est gratuite. Naturellement qu'il y a moyen de soutenir le ministère par un don. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alors oui, ces papillons vont vous le présenter chaque fois les formations, mais chaque fois c'est le même numéro. Et le numéro, c'est celui de l'entre-deux, qui est donc notre lieu d'entraide sur la paroisse, où toutes ces formations sont représentées et où on essaie de discerner justement quel est le meilleur accompagnement pour la personne qui nous téléphone. Il y a aussi l'espace prière tout à l'heure. J'ai oublié de le dire, je ne sais pas s'il est toujours marqué sur les petites feuilles ou pas, mais vous savez qu'il y a toujours un temps de prière pour ceux qui le désirent, au fond enfin pas au fond justement, dans le cœur de l'Église à la fin du culte. Sinon, nous allons encore chanter un chant qu'on a beaucoup chanté une période, beaucoup moins maintenant, peut-être parce qu'on en avait assez, je ne sais pas, qui est « Tu es là au cœur de nos vies », mais qui nous accompagne aussi dans cette profondeur que nous voulons vivre. Tu
Oui, le Seigneur est là, présent dans le cœur de chacun. Que sa bénédiction repose sur vous, que vous partiez dans l'assurance de sa présence à vos côtés et de sa lumière qui vous précède sur votre chemin. Amen.